Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun, à ceux qui sont habitués dans ce lieu de culte, et puis peut-être à des personnes qui viennent nous rejoindre pour la première fois, qui sont de passage, peut-être qui sont en congé par chez nous. Nous leur souhaitons la bienvenue. C'est le Seigneur qui nous accueille dans sa maison ce matin. Nous savons aussi que nous ne sommes pas les seuls ici dans la région à pouvoir nous rassembler, mais que ce sont des millions de chrétiens qui se rassemblent comme nous ce matin pour apporter un culte au Seigneur, pour lui rendre la gloire, l'honneur, pour le remercier aussi de tout ce qu'il fait pour nous et pour qu'il nous enseigne aussi ce matin par sa parole. Que nous puissions ressortir ici chacune bénie, enrichie, aussi le contact fraternel aussi, pouvoir discuter les uns avec les autres, que tout ça puisse nous enrichir. Nous remettons ce culte dans les mains du Seigneur ce matin. Et je vous propose de commencer ce culte en chantant par un chant qui nous rappelle la clarté, la lumière de l'amour de Dieu. Seigneur, par la clarté de ton amour, je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce chant tous ensemble. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi. Sainteté, sonde-moi, mes ténèbres, consume-les, brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint. Ta beauté est transformée sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire, brille sur moi, brille sur moi. Prie, ô Jésus, couvre
vous propose de reprendre place et de nous incliner dans la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la joie ce matin que tu nous donnes de pouvoir monter dans ta maison. Merci pour la grâce que tu nous fais aussi de pouvoir nous revoir, Seigneur, d'être avec nos frères, nos sœurs. Nous savons que nous ne sommes pas les seuls dans cette région, Seigneur, mais que ce sont des millions de chrétiens qui se rassemblent comme nous ce matin. Nous pensons aussi à nos frères, nos sœurs qui n'ont pas ce privilège comme nous de pouvoir se rassembler, qui sont privés de liberté, Seigneur, dans certains pays, où les pays sont fermés à ta parole, à l'Évangile. Seigneur, nous pensons à eux, eux qui sont éprouvés, Seigneur, qui sont enfermés, torturés, Seigneur, pour leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, veuille les bénir, les soutenir, les fortifier, Seigneur, et être à leur côté aussi. Nous pensons à nos frères, nos sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre encore ce matin pour les raisons que tu connais. Peut-être certains sont en vacances, peut-être d'autres sont dans les hôpitaux, dans les homes, dans leur maison, Seigneur, chez eux, seuls, avec la maladie ou le grand âge. Seigneur, que tu puisses avoir une part, que tu puisses leur donner aussi une part de ta bénédiction ce matin. Que nous puissions faire culte aussi en pensant à eux. Seigneur, merci pour chaque famille, pour chaque personne qui est présente ce matin. Merci pour nos enfants qui sont dans les sous-sols, nos jeunes, nos ados, notre jeunesse, nos familles, nos parents, les plus âgés aussi parmi nous, les grands-parents. Seigneur, qui est pour chacun de nous une part de ta bénédiction. Merci pour ton enseignement aussi que tu nous apporteras au travers de la prédication qui nous sera apportée. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, qu'elle puisse descendre, Seigneur, dans notre cœur et qu'elle puisse porter du fruit aussi pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui travaillent, Seigneur, dans l'ombre ce matin, pour que ce culte soit rendu possible. Merci pour la louange, merci pour la technique. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Nous te remettons ce culte devant toi, Seigneur, que tu puisses l'agréer et que tu puisses nous bénir, Seigneur, ce matin. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose une lecture ce matin dans le livre des psaumes et j'ai choisi parmi tous les psaumes, le psaume 37, qui est un psaume de David. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants et n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays,
et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, et ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, et tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt, il les délivre des méchants, il les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Jusque-là, la parole de Dieu. Je vous propose à la suite de cela 3 chants qu'on va chanter en enfilade. Le premier s'intitule « Ton nom », le deuxième « Quel ami fidèle et tendre », et enfin le dernier « Libre de nos chaînes ». Après, je laisserai la place à Yves pour la prédication. Je vous propose qu'on puisse se mettre debout et chanter de tout notre cœur aussi ces chants pour le Seigneur. Que ton
Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je vais pas pouvoir prêcher tout bas, hein. Ça va? Tout le monde est bien collé à son siège? Voilà, bonjour. Super Tanguy, merci. Vous m'entendez bien? Pas trop fort, juste ce qu'il faut? Parfait, parfait. Bonjour à tous, salutations à nos internautes, salutations à nos visiteurs, nos amis qui nous rejoignent ce matin pour louer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. C'est là un privilège que nous avons, nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, là où il veut nous encourager, là où il veut nous rappeler ses promesses, là où il veut nous avertir, là où il veut mettre aussi son doigt sur des choses à bouger dans notre vie. C'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui parle encore aujourd'hui au travers de la Bible, et ce temps est là pour lui, pour nous mettre à son écoute. Alors, avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais juste transmettre les salutations chaleureuses de l'église sœur, l'église italienne juste à côté à l'avenue Masco. La semaine dernière, j'ai été appelé pour remplacer le pasteur Enrique qui devait s'absenter. Donc, la communauté m'a demandé de transmettre ces chaleureuses salutations. Je pense que vous avez eu le pasteur Mehdi. Ça s'est bien passé. J'ai regardé le culte en ligne, j'ai inspecté soigneusement, j'ai été édifié, encouragé par ce que le frère nous a partagé. Et je me suis dit, ce matin, je vais aller un petit peu aller dans la continuité de ce qui vous a été partagé dimanche dernier, en parlant sur la nécessité de demeurer en Jésus-Christ. Alors, le titre du message ce matin est « Un grand cru ». On va parler de vin. Ça vous donne envie de prendre l'apéro cet après-midi, hein? Ou mieux encore que l'apéro, participer à la Sainte Seine, on est quand même à un niveau au-dessus. Un grand cru. Alors si vous le voulez bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, et nous allons lire un passage qui est très connu, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Jean 15, 1 à 8. Ça fait partie des enseignements que l'on trouve dans l'évangile de Jean, enseignements que Jésus-Christ a donnés lors de la dernière nuit qu'il a passée avec ses disciples. C'est la fameuse nuit où il a célébré le repas de Pâques, où il a instauré la Sainte Seine, et on est vraiment à quelques instants avant son arrestation, avant sa passion, avant sa crucifixion. Jean chapitre 15, versets 1 à 8, et voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Jusque-là, la lecture. Nous voulons prier. Seigneur, tu nous donnes ce matin la joie de nous rassembler ici dans ce temple avec nos frères et sœurs en Christ. Tu nous rappelles encore la joie de notre salut, l'espérance du pardon des péchés et de la vie éternelle. Nous voulons te dire merci pour toutes ces choses. Et alors que nous t'avons fait monter notre voix au travers de nos chants, de nos prières, nous voulons aussi écouter ce que tu as à nous dire. À la lumière de ce passage, nous te demandons d'éclairer nos cœurs et d'éclairer nos consciences, que nous puissions saisir combien tout ce que tu dis est bon, utile, édifiant, pertinent et vital, Seigneur Dieu, pour nous. Éclaire-nous par ton esprit. Convainc-nous de pécher, là où nous nous trompons, Seigneur. Encourage-nous et relève-nous, Seigneur Dieu, là où nous avons trébuché, ou là où nous connaissons quelques difficultés. Merci, Seigneur, parce que tu veux bénir chacun d'entre nous et éclairer chacun d'entre nous ce matin, qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour notre bonheur, en Jésus-Christ. Amen. Un grand cru. Alors voilà certainement une des images les plus connues que Jésus emploie pour parler de la vie chrétienne. On peut imaginer au 1er siècle une société qui était très agraire et Jésus avait en tête toutes ces vignes qu'on peut voir, tous ces plants de vignes à flanc de colline exposés plein sud sur un terre calcareux, il paraît. Bref, Jésus dit que être chrétien ou vivre en chrétien, c'est un petit peu ce qui se passe aussi comme dans une vigne, avec quand ça pousse du raisin entre le sarment et les cèpes.
Jésus veut nous montrer par là que nous avons des leçons à tirer de ce qui se passe dans un vignoble. Alors bien évidemment, ça reste une image, et chaque image a ses limites. Ça ne veut pas dire que chaque détail dans une vigne correspond à un enseignement spirituel, mais là où Jésus veut vraiment attirer l'attention, là où il veut souligner ce qu'il faut mettre en gras, en italique, ce qu'il faut fluorer dans nos Bibles, c'est cet appel à demeurer à Jésus-Christ, demeurer en lui, rester attaché à Jésus-Christ. Dans quel but ? Dans le but de porter du fruit. C'est là où Jésus insiste aussi dans ce passage. C'est logique. Quand quelqu'un plante quelque chose, quand un vigneron se dit je vais planter 1 millier de plants de vigne, 800 plants de vigne comme notre frère Carlo par exemple, le but c'est que ça porte. Ça ne sert à rien de la vigne juste décorative comme ça, enfin pour certaines maisons, certains préfèrent ça, mais en général quand il y a un vignoble, c'est pas à des fins décoratives, on veut consommer le produit, on veut qu'il y ait du fruit. C'est ce que Jésus nous dit. Vous êtes un petit peu comme une vigne, nous sommes un peu comme une vigne. Verset 1, Jésus dit « Je suis le cep ». Alors c'est quoi le cep pour ceux qui ne connaissent pas la vigne, comment ça fonctionne ? Le cep, c'est tout simplement le tronc. C'est ce qui va porter les branches, les sarments, et c'est ce qui va puiser toute la sève. La souche va puiser la sève dans le sol, va prendre toutes les ressources nécessaires, et c'est le cep qui va distribuer ça aux branches. Sans le tronc, sans le cep, il n'y a rien du tout. Vous avez des branches mortes à terre. Quand Jésus dit « Je suis le cep », c'est une manière de nous dire à nous qui lisons ce texte « Je suis le tronc ». Je suis sur quoi repose votre vie tout entière, votre présent et votre avenir, votre espérance et votre assurance. Ça nous rappelle que la moindre petite chose que nous pouvons appréhender de Dieu en vue du salut, le moindre petit progrès dans notre foi, la moindre bénédiction que nous pouvons recevoir, la joie que nous pouvons expérimenter, la paix que nous pouvons goûter, la justice qui est devenue la nôtre, eh bien tout ça se trouve en Jésus-Christ, nulle part ailleurs. Je suis le cep, vous êtes attachés à moi, ça vient de moi. Nous puisons en Jésus-Christ. C'est aussi élémentaire qu'un sarment ou une branche qui tire sa vitalité du cep auquel il est rattaché. Et Jésus poursuit, toujours le verset 1, il dit « Et mon Père, Dieu le Père, est le vigneron ». Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà travaillé dans la vigne ici, je n'ai jamais fait cette expérience, mais j'ai pu discuter avec des gens qui en parlent. Si vous avez déjà travaillé dans la vigne, vous savez alors que c'est un travail qui est constant. C'est pas « je m'y mets cette semaine-ci et j'y reviens dans 6 mois ». Ça va pas aller, ça va pas marcher, vous n'aurez jamais de vin. Travail constant, travail méticuleux, précis. Chaque sarment est soigneusement examiné. Chaque bourgeon qui pousse est examiné à la loupe. La vigne est une plante qui est sensible et qui est capricieuse, comme les chrétiens, comme nous. La vigne ne se plante pas n'importe où. Tout à l'heure, je parlais, il faut le mettre à flanc de colline. Exposé plein sud, il faut du soleil, ça marche pas. Exposé plein nord, vous n'allez pas avoir grand-chose. La qualité du sol est importante. Vous pouvez pas aller chez Bricot chercher du terreau et le taper. Vous allez tuer votre vigne, pas n'importe quelle terre. On ne prend pas soin de la vigne n'importe comment non plus. Il faut faire des tailles 2 fois par an. Période très précise. Et encore, quelqu'un qui travaille dans la vigne m'expliquait, c'est pas qu'on arrive avec le sécateur, à vue d'œil, on dit allez. Non. S'il y a une technique pour couper, il y a un angle pour couper, il y a un endroit précis, et pas n'importe quelle branche, et pas n'importe comment. Un vigneron est aux petits soins avec sa vigne, et Jésus prend cette image pour nous dire, de la même manière, mon Père céleste est aux petits soins à votre égard. Dieu veille. Le psaume 127 dira qu'il prend soin de nous, il nous nourrit même quand on dort. Voilà. Dieu continue à travailler, Dieu continue à veiller, Dieu continue à nous garder. Et quand le travail porte du fruit, quand l'heure des vendanges a sonné, c'est une joie et c'est une fierté pour le vigneron de se dire, en fait, toutes ces heures, tout ce souci que je me suis fait, tous ces efforts que j'ai mobilisés portent enfin leurs fruits, littéralement. Ce sont des caisses et des caisses de raisins de qualité. Parfois, on parle d'un grand cru. Quand vous achetez une bouteille de vin, vous avez par exemple appellation d'origine contrôlée, grand cru de 2014 par exemple, 2013, date de mon mariage. Voilà. Grand cru par exemple. On parle d'un grand cru quand la récolte est exceptionnellement bonne qualité. Et les spécialistes disent on va pouvoir en tirer un bon champagne, un bon vin, un bon pinot, parce que moi j'aime bien le pinot par exemple. Voilà, un grand cru. Voilà ce pourquoi Dieu travaille pour nous,
Dieu a de grandes attentes envers chacun d'entre nous. Non pas des attentes médiocres, mais il considère que nos vies qu'il a rachetées sont précieuses, que nous qui sommes l'objet de ses soins, nous en valons la peine, j'oserais dire. Il a de grandes attentes. Le verset 8 nous rappelle cela. C'est ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Vous serez alors vraiment mes disciples, dit-il. Verset 16, Jésus dit, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Dans le but que ça marche, dans le but qu'il y ait quelque chose dans notre existence, et que votre fruit demeure. On n'est pas simplement, j'ai porté du fruit il y a 10 ans, c'était bien, et puis il n'y a plus rien. C'est quelque chose de constant, comme une vigne qui, année après année, se renouvelle au travers des soins du vigneron. La vitalité, le fruit, la fécondité spirituelle est le propre de la vie chrétienne. Parce que si nous sommes vraiment chrétiens, si un jour il y a eu ce contact surnaturel entre nous et Dieu, si réellement Dieu est à l'œuvre dans notre vie, il va se produire quelque chose, ça va se voir. C'est dans ce sens qu'il y a du fruit. Alors dans le contexte immédiat de Jean 15, quand Jésus va parler de fruits, il va surtout parler de prière, mais quand on prend l'ensemble de l'enseignement de l'Écriture, on comprend en fait que les fruits désignent tout ce qui se dégage d'une vraie relation avec Dieu. Parce que la Bible tient pour acquis que lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, nous naissons de nouveau. Pensez à la naissance, un bébé qui vient au monde par exemple, c'est synonyme de commencement, début. Il y a quelque chose qui n'était pas là et qui est là maintenant. Et un enfant, ça bouscule une vie, ça change quelque chose. Et donc le fait de devenir chrétien, le jour où on prend cette décision de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, de nous repentir de nos péchés, de mettre notre foi en lui, de croire en lui, de nous appuyer sur lui, il y a du changement dans notre vie. Nouvelle naissance, ça fait référence à la croissance. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un bébé, il va grandir. Quand je deviens chrétien, je grandis aussi dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. Et cette croissance se voit comme un enfant où ses habits deviennent trop petits, où il commence à avoir les cheveux, le caractère de son père ou de sa mère. C'est ce qui se passe aussi. Comme une vigne qui pousse tout simplement des feuilles, des bourgeons, et puis un fruit qui est mûr, où on peut en faire quelque chose. Parce que manger des feuilles de vigne ou manger des branches, à moins d'être un dinosaure, c'est pas génial, là. Nouvelle naissance fait référence à cela, commencement, changement, croissance visible dans notre vie. Quelques passages qui traitent de cette question. Jean-Baptiste, Matthieu 3,8, Jean-Baptiste regardait les pharisiens, des religieux, des hypocrites, et Jean-Baptiste leur dira, ne vous contentez pas de dire que vous êtes juifs, ne vous contentez pas de dire que vous avez Abraham pour père, mais produisez des fruits dignes de la repentance, dira-t-il. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dira tout simplement par rapport aux faux prophètes et aux vrais prophètes, il dira « Tout bon arbre se reconnaît aux bons fruits ». L'arbre se reconnaît à ses fruits. C'est ce que Jésus dit. Regarde ce que sa vie produit et tu sauras quel type de branche ou quel type d'arbre il est. Jacques le dira différemment. Jacques dira, en Jacques 2, 17, « La foi sans les œuvres est morte ». Ça ne sert à rien de dire « j'ai la foi, je crois en Dieu ». Les démons aussi croient en Dieu. Les démons, ils savent que Dieu existe. Si cette foi ne transforme pas ma vie, ne transforme pas mon cœur, je suis un hypocrite. Ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une religion qui est morte. Les fruits désignent tous ces changements que Dieu apporte par ses soins. Le changement dans notre caractère, le changement dans nos motivations, ce que je cherche, ce à quoi j'aspire, mes réactions. Tiens, avant on m'insultait, je frappais. Maintenant on m'insulte, que Dieu te bénisse. Ça ne change pas ma vie, ma valeur ne dépend pas de ce que tu dis. Notre manière de parler, notre manière de penser, de nous comporter, la manière dont on va agencer les priorités dans notre vie, le fait que nous nous mettions à servir Dieu spontanément. J'ai envie d'être utile pour lui, j'ai envie de faire quelque chose pour mon Église, pour mes frères, pour mes sœurs en Christ, pour la mission, pour mon prochain. Tout cela, et on pourrait multiplier la liste, tout cela c'est quoi ? Ce sont des manifestations visibles que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, qu'il y a un changement, qu'il y a une nouvelle naissance, qu'il y a une croissance. Comme la vigne qui pousse. Alors disons aussi que la vigne a beau être une plante noble, on fait quand même du vin avec, Le vin c'est pas du Red Bull, on est quand même un niveau au-dessus. La vigne a beau être une plante qui est noble, lorsqu'elle est livrée à elle-même, elle pousse de manière complètement anarchique, parce que c'est une plante qui est grimpante. Le lierre, le liseron, ça aussi ce sont des plantes grimpantes. C'est pas génial, on n'aime pas trop ça. La vigne, c'est noble, mais livrée à elle-même, ça pousse dans tous les sens et n'importe comment. Ça se faufile partout, et parfois il faut arracher.
La vigne sauvage, si vous regardez dans la nature, ça porte du fruit. Vous pouvez cueillir des raisins sur de la vigne sauvage, mais ça restera toujours des raisins de piètre qualité. Il n'y a rien à tirer de ce type de raisin. Pour survivre ou pour avoir un peu de raisin, oui, ça peut faire plaisir, mais on ne sait pas faire du vin, du champagne ou du mousseux avec ça. Si on veut une récolte de qualité, il faut s'occuper de la vigne. Il faut la mettre sur un treillis. Vous allez voir, là, ces piquets, ces fils dans les vignobles, c'est artificiel, ça ne pousse pas du sol, il y a des êtres humains qui ont mis ça. Et puis il faut en prendre soin, et c'est comme ça qu'on a une véritable plus-value. Et c'est ce que Dieu fait à l'image du vigneron, nous dit Jésus. Dans le verset 2, Jésus regarde simplement la vigne, il pense à ça, et puis il dit, mais au fond, ce qui se passe là-bas, dans ces vignobles, c'est ce qui se passe aussi dans l'Église, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Verset 2, Jésus dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment, personne n'échappe à cette œuvre de Dieu. Le vigneron passe, soit pour nous retrancher, pour nous jeter au feu, soit pour que nous portions encore plus de fruits. La différence, eh bien, certains sarments portent du fruit et d'autres ne portent pas de fruits. Certains sont vivants, d'autres sont morts. Alors cette opération de couper, c'est ce qu'on appelle l'émondage. Beau terme technique, ça. Si vous jouez au Scrabble, je ne sais pas combien de points ça vaut, mais l'émondage, qui consiste à couper méticuleusement les sarments qui sont malades, qui sont petits, qui sont secs ou qui sont stériles, il n'y a pas de bourgeons dessus, afin de ne garder que les meilleurs. Opération très technique, très méticuleuse, et c'est ce que Dieu fait. Alors même si la vigne ne s'en plaint pas de l'émondage, ça reste quand même une opération qui la blesse, parce qu'on coupe dans du vivant. Alors, je sais que les plantes ne parlent pas, même si on dit que c'est bon de parler aux plantes, je n'ai jamais essayé, mais c'est quand même couper dans du vivant, dans une plante. Ça ne doit pas être agréable pour la vigne l'émondage, mais c'est nécessaire. C'est ce qui va permettre de produire de beaux raisins et de faire un bon vin. Et quand Jésus prend cette image de l'émondage, c'est une manière de dire, Dieu émonde aussi notre vie. Aucun sarment n'échappe à ce travail-là. Aucun sarment n'échappe à ce travail-là. Dieu va couper tout ce qui, dans notre vie, peut nous empêcher de grandir, de porter du fruit à la gloire de Dieu, ou d'être vraiment heureux. Parfois, on laisse des branches dans notre vie, on dit ça c'est génial, ou on ne sait jamais, on veut le garder, et Dieu nous dit perte de temps, perte d'énergie, manque de priorité, pas un bon chemin, et veut couper là-dedans. Par exemple, quand on lit la Bible, ou quand quelqu'un nous présente la Bible, une prédication, un frère ou une sœur qui ouvre la Bible en disant « mais regarde, la Bible, elle dit ça sur tel ou tel sujet », parfois on réalise que je me trompais. L'opinion que j'avais sur cette question, même si mes sentiments étaient bons, n'était pas la bonne opinion. On se dit « ok, c'est vrai, mes convictions sur ce sujet n'étaient pas très justes. » Mes pratiques, mes habitudes, effectivement, je prends conscience en lisant la Bible ou en montrant ce verset, c'est vrai, là ce que je fais, je pensais que je ne faisais pas de mal, voilà. C'est une manière par laquelle Dieu va nous émonder. En écoutant les bons conseils, c'est ça que la Bible nous dit que les projets réussissent dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 15, 22. C'est de la sagesse que d'accepter d'être repris, d'être instruit, qu'on nous apprenne quelque chose. En écoutant les bons conseils, nous pouvons considérer les choses autrement, sous un autre angle, avec des nouvelles données qu'on ne savait pas. Et ça peut nous arriver, même si parfois ça nous demande de l'humilité, de changer d'avis. C'est une manière aussi par laquelle Dieu nous émonde. On a du mal à s'orienter, on a fait des choix dans notre vie, puis on en parle à un frère et à une sœur, et il nous dit, tu sais, tu n'as peut-être pas pensé les choses sous tel angle, ou tu n'as peut-être pas considéré ça qui est important, et on se dit, c'est vrai, j'allais droit dans le mur, je ne m'en rendais pas compte. Dieu qui nous émonde, c'est parfois par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle de nos péchés, quand il y a cette gêne en nous, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même parce que c'est agréable ou parce que ça nous démange. Mais quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, et quand vraiment on laisse le Saint-Esprit aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé dans notre cœur, on sent de la gêne, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, puis du dégoût pour ce qu'on faisait, et on en vient à abandonner ça, en disant c'est vrai Seigneur, c'est moche, on demande pardon. C'est par toutes ces méthodes et par tous ces moyens que Dieu émonde notre âme, que Dieu émonde notre vie. Et Dieu le fait toujours pour deux bonnes raisons. La première et la plus importante, c'est pour sa gloire. Parce que Dieu veut qu'on soit saint, qu'on soit propre, qu'on soit pur, qu'on soit de qualité. Et la deuxième raison, qui est très bonne aussi et très valable et très bonne pour nous, c'est parce que Dieu veut notre bonheur. Il nous a créés
et il sait mieux que nous comment nous allons pouvoir être heureux. Peut-être que ce matin, justement, à l'écoute de la parole de Dieu, le Saint-Esprit chatouille notre conscience. Le Saint-Esprit nous rappelle en nous disant, ça fait quand même quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années que j'essaie de te dire que ça, dans ta vie, c'est pas bien. Hein? Peut-être que, justement, en entendant ce message, le Saint-Esprit nous chatouille dans ce sens. Peut-être que le Saint-Esprit nous dit, dans ta vie, il y a du doute. Il y a tel domaine dans ta vie où tu es trop sur le contrôle. Tu fais pas assez confiance à Dieu. Peut-être que là, la foi, c'est aussi dire, ok, je fais ma part et il y a une part qui appartient à Dieu, l'impossible, je dois apprendre à lui faire confiance aussi. Peut-être que le Saint-Esprit veut dire que dans notre vie, il y a de la désobéissance. Tu fais ça, tu penses ça, alors que Dieu dit tout le contraire. Tu le sais, mais tu fais la sourde oreille. Peut-être que le Saint-Esprit veut nous montrer que dans notre vie, il y a de la négligence. Oui, tu fais ça, et c'est très très bien, mais tu es un gros paresseux parce que tu pourrais faire plus et tu le fais pas parce que tu n'as pas envie. Paresse, manque d'engagement. Peut-être aussi, Dieu nous demande-t-il de renoncer à quelque chose de précis qui pourtant nous tient à cœur. C'était mon rêve, c'était mon projet. J'ai économisé pour ça, j'ai travaillé pour ça. Et Dieu nous dit, c'est pas ce que je te demande de faire. Ouf. Oui, parfois c'est ça aussi. Peut-être ce matin, Dieu nous invite-t-il à déposer un fardeau que nous gardons pour nous-mêmes depuis trop longtemps. Au mois de mai, j'étais absent un dimanche. Certaines personnes m'ont demandé, ça a été, pasteur, vos vacances? J'étais pas en vacances, j'étais en Suisse dans une conférence pour hommes. Et lors de cette conférence, il y a eu une activité que j'ai vraiment trouvée géniale. Il y avait un tracteur avec une corde. J'ai vu ça, j'ai couru vers le tracteur et j'ai commencé à tirer sur la corde. De toute façon, je me dis, ça coûte rien d'essayer. J'y arrive pas, c'est normal, t'as vu mes bras. J'y arrive, tout le monde sera impressionné. Du coup, le tracteur, il n'a pas bougé. Et il y avait un pasteur qui animait cet atelier, il me regarde tirer. Bon, le tracteur bougeait de quelques centimètres, mais restait sur place. Et puis, il a dit, vous les gars, allez l'aider. Et on s'est mis à 4, 5, 6, on a tiré et le tracteur a bougé. Et puis, le pasteur s'est arrêté, il a dit, les amis, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Y a-t-il dans votre vie des choses qui sont comme ça, que vous essayez de tirer tout seul, et des choses pour lesquelles Dieu est en train de vous montrer que peut-être il faudra accepter de l'aide, il faudrait oser en parler. Peut-être aussi que c'est ça, Dieu qui m'émonde. Dieu veut me montrer peut-être qu'il y a des choses que je garde pour moi-même, que je trimballe depuis des années, mais que je n'arrive pas à bouger comme ce tracteur. Et le tracteur, il bougera si j'accepte l'aide de frères, de sœurs en Christ, de mon Église. Là aussi, Dieu peut émonder des choses. Se laisser émonder est bien souvent une expérience douloureuse parce qu'elle consiste à faire face à ce qui ne va pas dans notre vie. Et ce qui ne va pas, on préfère le cacher, le planquer. Il s'agit de confesser, de dire avec Dieu, j'ai besoin d'aide. Ça ne va pas. Ça ne me convient plus. C'est une expérience douloureuse de se laisser émonder parce que ça signifie accepter de renoncer à certaines choses, mes plans, mes stratégies, mes moyens. Et c'est ainsi que le vigneron coupe et jette au feu les mauvais sarments dans notre vie. Mais si nous poussons la réflexion un petit peu plus loin, ces sarments stériles illustrent aussi les personnes. Et c'est peut-être ça qui est terrible dans Jean 15. Il y a une parole de jugement, mais elle est dans la Bible parce que Dieu est réaliste. Il y a un avertissement. Ces sarments stériles illustrent aussi les personnes qui, d'une certaine manière, cheminent avec Jésus-Christ. Elles sont proches de Jésus, elles entendent parler de Jésus. Elles sont au bénéfice de la prédication de la parole, des prières de l'Église, j'oserais dire, mais dont la démarche est trop superficielle pour parler d'une véritable conversion. C'est un petit peu comme Pluton dans le système solaire. Ça gravite autour du système solaire, mais on ne sait pas encore si on sait plus si c'est une planète ou pas, tellement que c'est petit et loin. Trop loin en tout cas pour pouvoir bénéficier de la chaleur du soleil, pour qu'il y ait de la vie ou qu'il y ait quoi que ce soit, j'oserais dire. Ces sarments illustrent des personnes qui ont un cheminement avec Jésus, mais dont la démarche est trop superficielle pour parler d'une conversion, d'une rencontre avec Dieu, d'une transformation dans leur cœur. Ce sont parfois des chrétiens de nom. Ils se sentent chrétiens. Ils se disent, oui, moi je suis chrétien. Ils portent parfois une croix autour du cou ou un tatouage où on voit le Christ ou que sais-je. Parfois même, ils sont passés par les eaux du baptême. Mais dans les faits, ils ne portent pas de fruits. Quand on regarde leur vie, on se dit, mais quelle différence avec un incroyant? Quelle différence avec quelqu'un qui se dit, je suis athée? Zéro différence. Pourtant, il se dit chrétien, il va à l'église. Ces personnes sont irrégénérées.
Un exemple dans la Bible, et je vais prendre un exemple vraiment extrême, Judas Iscariote. Pas moyen de faire plus extrême comme exemple. Il faisait partie des 12. Pendant 3 ans, il a traîné avec Jésus-Christ. Il a vécu des moments particulièrement forts et intimes qu'aucun d'entre nous n'avons vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Extraordinaire, il était dans la compagnie de Jésus, et pourtant il finira par se perdre. Il n'était pas sauvé. Sa vie n'était pas fructueuse. Ce type de sarment est certainement le plus difficile à évangéliser. Parfois, nous les chrétiens, on dit les personnes les plus difficiles et les plus réfractaires à l'évangile, c'est les athées endurcis. Non, ce sont les gens qui se croient chrétiens et qui ne le sont pas. Ça, c'est les plus durs à évangéliser. Pourquoi ? Parce qu'ils sont immunisés contre l'évangile. Ils partent du principe, j'ai déjà compris tout ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ça, c'est les personnes les plus dures à évangéliser. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 13,5, si je me souviens bien, la Bible nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi ». Nous avons besoin, à chaque fois qu'on écoute une prédication, chaque fois qu'on entend la Bible, chaque fois qu'on reçoit un enseignement du Seigneur, ne jamais présupposer que « je suis dans le bon, c'est pour les autres ». Toujours se dire, Seigneur, tu parles aujourd'hui, et avec humilité, je vais écouter. Parce que même si c'est des choses que je connais déjà, peut-être qu'elles ne sont pas encore une réalité dans ma vie, ou peut-être qu'elles ne sont pas encore suffisamment une réalité dans ma vie. Et nous sommes tous en chantier, nous avons tous encore besoin de grandir, de progresser, parce que nous ne sommes pas parvenus à la perfection. Frères et sœurs, ne nous y trompons pas, s'il n'y a pas de fruit dans notre vie, c'est que nous sommes un sarment qui est bon à être jeté au feu. C'est qu'aux yeux du Seigneur, nous ne sommes pas encore réconciliés avec lui. C'est que notre sort éternel, pour le moment, il est scellé, certes, mais il est scellé en enfer. C'est que si nous devions nous retrouver face à face avec Dieu et que Dieu nous dirait « Pourquoi est-ce que je devrais te laisser entrer au paradis ?», nous n'aurions rien à répondre parce que nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, parce que nous ne nous sommes pas reconnus pécheurs, parce que nous ne sommes pas entrés dans une démarche de repentance, parce que nous n'avons pas laissé Dieu émonder notre vie. Très important. Comme le dit Jésus, tout bon sarment qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Ça, c'est le propre d'un vrai sarment qui demeure réellement en Christ. Il porte du fruit. Il n'y a pas de juste milieu. Soit nous sommes vraiment chrétiens et cela se manifeste par des fruits, soit nous ne sommes pas chrétiens tout simplement. Et si nous ne sommes pas chrétiens, la chose la plus charitable et la plus chrétienne qui puisse nous arriver, c'est que dans l'Église, une âme assez charitable nous le fasse remarquer et nous conduise à Christ. Et ça, parfois, c'est quelque chose qui manque dans nos églises évangéliques. Parfois, par pudeur ou par gêne, on n'ose pas dire à quelqu'un qui se croit chrétien qu'il ne l'est pas réellement, ou qui ne se comporte pas comme tel. Ou à la limite, on oserait le dire, mais on se dit on va d'abord envoyer le pasteur le faire. Merci beaucoup. Nous sommes membres des uns et des autres, nous dit l'Écriture. Nous sommes tous porteurs de bonnes nouvelles. Nous avons tous, j'oserais dire, comme le Christ, qui vit en nous un office prophétique appelé à prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas le travail du pasteur seulement, c'est le travail de chaque chrétien, d'apporter la vérité. Avec amour. On n'est pas là pour défoncer les gens à coups de Bible. Dire les choses. Dire les choses. Parfois, nous aimons tellement les gens, et on aimerait tellement qu'ils aillent au paradis et qu'ils soient sauvés, qu'on se dit, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau. Mais s'il n'y a pas de fruits, c'est parce que c'est l'hiver dans sa vie. C'est les saisons, voilà, c'est l'hiver. Ça ne porte pas de fruits. Voilà. Oui, c'est bien joli, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a pas de fruits, pas chrétien, pas né de nouveau. Et si vous voulez des enseignements encore plus clairs sur la question, lisez la première épître de Jean, lisez 1 Jean. C'est lui qui est le plus clair et le plus tranchant sur cette question-là. Lumière, ténèbres, vérité, mensonge. Avec Dieu, contre Dieu. Les fruits, c'est ce qui permet de dire « Ah, effectivement, cette personne a rencontré Dieu ». C'est le modèle que l'on voit constamment dans le Nouveau Testament, partout, omniprésent. J'ai pris Judas Iscariote, exemple extrême. Je prends un autre exemple extrême, Saul de Tarse. Là, les fruits, il n'y a pas moyen de faire mieux. Quelqu'un qui menait une inquisition pour persécuter et tuer les chrétiens qui devient apôtre. Ça, si on n'a pas vu les fruits, c'est qu'on est aveugle. 2 exemples extrêmes, c'est ce qui se passe. Donc non, ça ne marche pas de dire « il n'a pas de fruits, mais il est né de nouveau ». Ah bon ? Jacques dira simplement « montre-moi ta foi sans les œuvres ». Moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, du fruit. Nous en arrivons ainsi au secret d'une vie fructueuse. Comment je peux porter alors du fruit efficacement dans ma vie ? Jésus dit ceci « Demeurez en moi »
et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La clé pour porter du fruit, dit Jésus, c'est demeurer en lui. Et il insiste en disant, sans moi, vous êtes comme des branches sans tronc. Une branche sans tronc, ça sèche. Et puis on la jette et on en fait du feu pour l'hiver. Voilà quelques mots qui nous invitent en tout cas à réfléchir en tant que chrétiens, puisque entre les lignes, le texte nous dit « Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne suis rien. » Des mots qui nous invitent à considérer l'étendue de notre faiblesse. Ah, ça c'est moche. Nous n'aimons pas entendre ça. Oser dire à Dieu « Je suis faible. J'ai besoin de toi. » À l'heure du développement personnel, où les coachs de vie se sont même invités dans nos églises évangéliques, jusque dans la chair, dans la bouche de certains pasteurs, le Christ qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et donc dans ce texte, je découvre « mince, sans Jésus, je suis rien. Sans Jésus, je suis faible. » Oui, c'est bien ce que la Bible enseigne, c'est bien ce qu'elle dit. Si nous ne sommes pas prêts à reconnaître que sans Jésus-Christ, nous sommes pauvres, misérables et condamnés, si nous ne sommes pas prêts à confesser que nous n'avons aucun mérite de nous-mêmes, que même nos plus grandes réussites, nos plus belles prouesses, nos plus grands sacrifices, j'ai fait ça, j'ai renoncé à toi Seigneur, que même tout ça ne peut pas nous permettre de contempler le paradis de loin, alors quoi que nous puissions dire, nous ne sommes pas chrétiens, parce qu'un chrétien est celui qui a compris qu'il a besoin de Jésus. Et c'est parce qu'il n'y a rien de valable qu'il puisse faire de lui-même pour mériter le ciel, qui se tourne vers Jésus-Christ. Jésus est clair. Il est pour le croyant le divin cep qui le porte et qui lui donne la vie. Sous-entendu qu'en dehors de lui, il n'y a rien, sinon le néant. Rien du tout. Nous avons besoin de Jésus. Non seulement le non-chrétien a besoin de Jésus s'il désire parvenir au salut, mais moi aussi qui suis chrétien, j'ai besoin de Jésus pour être maintenu dans ce salut, pour voir ce salut grandir, se développer et porter un fruit abondant. Je ne peux pas me passer de Jésus. Jésus, ce n'est pas juste un moment dans ma vie, il y a 20 ans, quand je me suis converti, et puis je continue avec mes propres forces. Jésus, c'est tous les jours, c'est hier, maintenant et demain, constamment. Ainsi, nous découvrons que porter du fruit, pour porter du fruit en tout cas, ce n'est pas nos manches qu'il faut retrousser, ça il faudra le faire, mais ce n'est pas la première étape. La première étape, c'est d'abord fléchir les genoux, faire preuve d'humilité. Parce que Jésus brise tout orgueil, toute prétention. Devant lui, personne ne peut faire le malin, personne ne peut faire le fier, personne ne peut dire « moi, je vais pouvoir franchir le seuil du paradis par mes mérites ». Ça ne marche pas. Jésus est clair, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour que la leçon soit claire, Jésus ajoutera un peu plus long au verset 16, regardez, Jésus dira « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». C'est ce qu'on appelle en théologie l'élection. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous devons notre salut à Jésus, et à Jésus seulement. D'ailleurs, nous chantons dans nos églises, on a un chant « En Jésus seul », pas « En moi seul », ou « Moi avec le Christ », c'est « En Jésus seul ». Il y a même un autre vieux cantique que j'aime beaucoup, c'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». J'en sais rien, mais c'est sa grâce. C'est Jésus qui le dit, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai aimé, c'est pas toi qui m'as choisi. Romains 5 dira aussi, voici comment Dieu prouve son amour, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous l'aimions, il nous a aimés le premier. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons dans l'éternité, tout ce que nous pouvons posséder ici-bas, tout ce que nous pouvons accomplir, ou le simple fait de respirer de l'air, nous le devons entièrement à Dieu. Dieu qui a fait toutes ces choses, Dieu qui les a données abondamment, et Dieu qui ultimement s'est donné lui-même pour nous à la croix, pour nos péchés. Tout est grâce. Et lorsque nous nous surprenons à pouvoir faire quelque chose de bien dans notre vie, quelque chose de valable, quelque chose d'utile qui va bénir les autres, qui va édifier, qui nous procure de la joie, eh bien nous devons nous rappeler que ce n'est ni plus ni moins que l'œuvre du vigneron qui a permis qu'un tel fruit voie le jour. C'est lui qui a émondé, c'est lui qui a chouchouté, c'est lui qui a donné les soins pour que ce jour, à cet instant précis, à ce moment précis, nous accomplissions cela. L'Écriture dit que nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. C'est le plan de Dieu. C'est notre honneur et c'est notre privilège. Qu'y a-t-il alors d'extraordinaire à servir Dieu pour un chrétien ? Qu'y a-t-il alors d'extraordinaire à faire le bien ? Pourquoi nous comporter comme si nous méritions d'être applaudis, d'être honorés ou de recevoir une médaille ? C'est la moindre des choses quand on a connu Dieu. C'est la moindre des choses
quand son amour a touché notre vie. Mais demeurer en Jésus, puisque c'est l'idée clé, demeurer en Jésus, ça va encore plus loin. Il y a la question de prendre conscience, de faire preuve d'humilité, de prendre conscience de notre besoin de Jésus, mais demeurer, ça va encore plus loin. Alors le langage biblique est d'une très grande richesse, c'est une richesse dont les subtilités échappent parfois aux Français. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et certains termes ne sont pas toujours bien traduits en français parce que c'est difficile de trouver l'équivalent simplement. Quand Jésus dit « demeurer en moi », c'est en grec le verbe « méno ». Méno, ça peut aussi se traduire par demeurer, comme on le voit dans nos Bibles, mais ça peut aussi se traduire par s'installer. Tu sais, quand tu vas au cinéma, tu t'installes, avec ton paquet de chips et ta bouteille de coca, par exemple. Ça peut se traduire par habiter. Je vais habiter dans un appartement, je vais installer mon canapé, ma cuisine, mes courses. Ça peut se traduire par rester, pas envie de partir, continuer, quelque chose de constant. Être en union, ça peut se traduire aussi par ça, être en union. Tellement de nuances qui ont trait à une réalité qui est vivante, qui est profonde, qui est durable. Ce que nous appelons aujourd'hui très simplement un échange, avoir une relation avec quelqu'un. C'est ça quand Jésus dit « demeurer en moi », il y a toute cette idée-là. En fait, Jésus parle d'être ami avec lui. C'est ce que Jésus dira dans Jean 15 plus loin, il dira « vous êtes mes amis, je vous appelle plus esclaves ou serviteurs, vous êtes mes amis, je donne ma vie pour mes amis ». Christ nous invite à une relation vivante, ou comme il le dira au verset 9, « demeurer dans son amour, dans son affection, dans sa tendresse ». Quand on lit l'évangile de Jean, Jésus-Christ insiste tellement sur le fait qu'il vit dans l'intimité. Jésus dira « Moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. J'agis, le Père aussi j'agis. » Il souligne cette complicité, cette affection, cette proximité. Ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que si nous demeurons en Jésus, alors nous trouvons aussi en Dieu une relation similaire. Dieu devient notre Père en Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin qui y mène. Et puisque d'après Jean-Baptiste, Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, eh bien si je demeure en Jésus, je reçois aussi son Esprit. Voilà pourquoi Paul écrira « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes ce lieu de communion, ce lieu d'adoration, ce lieu d'affection où Dieu est célébré, où Dieu est mis à l'honneur. » Alors bien entendu, demeurer en Christ n'est pas non plus quelque chose de passif, ce n'est pas seulement une question d'humilité, même si c'est important. Ce n'est pas simplement une question de demeurer, de s'installer, de nourrir une relation vivante avec Jésus, même si c'est important aussi. Tout à l'heure, nous disions que s'il nous faut fléchir les genoux d'abord pour demeurer en Christ, il nous faut ensuite nous retrousser nos manches. Il y a quand même quelque chose à faire. Parce que Jésus dit que demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Regardez le verset 7. Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Pas possible de demeurer en Jésus sans demeurer en ses paroles. Verset 10, Jésus dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour ». Un petit peu plus loin, verset 14, un petit peu plus dur, mais Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Il y a cette idée-là de demeurer dans la parole de Dieu. C'est ça aussi, demeurer en Christ. Et si je reprends toutes les palettes de traduction possibles du verbe méno, du verbe demeurer, et que je les applique dans la parole de Dieu, c'est intéressant, ça nous parle autrement. Pour faire écho à cela, on pourrait traduire par s'installer dans la parole de Dieu. Un petit peu comme un oiseau qui fait son nid. Dieu dit quelque chose et j'y adapte ma vie. Je peux le traduire par habiter, faire ménage. Je vais faire ménage avec ce que Dieu dit. Je vais faire ménage avec son enseignement. Y rester dans ses commandements, continuer à vivre en accord, en union avec tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il a tracé. Je repense au psaume 119, simplement, on ne va pas le lire entièrement, rassurez-vous, mais juste le verset 105, quand le roi David avait dit par rapport à la loi de l'Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire sur mon sentier. Et il s'exprime comme ça, en 22 paragraphes, à chaque fois une lettre de l'alphabet hébraïque, dans ce psaume qui est immense parce qu'il s'émerveille de la parole de Dieu. Le roi David avait compris quelque chose, demeurer dans la parole de Dieu, c'est bon. Vivre avec cela, c'est bon. Y conformer notre vie, ça marche. Il est la preuve vivante que tout ce que Dieu dit est vrai, que ses promesses sont une réalité. Et si lui, qui n'était qu'un simple être humain imparfait, si ça a marché pour lui, ça peut marcher pour nous. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et il le dit, vous n'avez qu'à tester. C'est dans ce sens que Jésus dit au verset 3 que ses disciples sont déjà purifiés par la parole qu'il a annoncée. La semence a déjà été semée. Elle va porter son fruit sous le travail du vigneron. Et puisqu'il est question de demeurer dans la parole de Dieu,
Parlons justement de la Bible aujourd'hui, et je pense que c'est important de le dire, parce que de plus en plus dans nos églises évangéliques, quand on parle de parole de Dieu, on ne pense plus à la Bible. Non, on pense à prophétie, vision, rêve, songe et tout le tralala. Ça a son importance, mais ça n'a pas le même statut que la Bible. Ça, c'est normatif. Ça, c'est ce que Dieu transmet d'une génération à l'autre. C'est ce qu'on appelle les Écritures. Ça, c'est ce que des générations de chrétiens avant nous et pendant des siècles, et certains ont même donné leur vie pour préserver cet enseignement, pour le vivre, pour le proclamer. Ça, c'est la parole de Dieu sur laquelle on construit nos vies. Les rêves, les visions, les songes, etc., c'est bien, ça a son utilité bien sûr, mais s'il n'y avait pas ça, c'est suffisant. Tout le conseil de Dieu est suffisant. La Bible, dans son entièreté, nous parle de Jésus-Christ. Elle nous conduit à lui. La Bible nous montre comment demeurer en Jésus. Ce sont des gens qui ont cheminé avec le Christ, des témoins oculaires, qui ont vu, qui ont entendu ce que Jésus a dit. Ils l'ont écrit et ils se sont dit ça. Les générations suivantes doivent le savoir. Elles doivent savoir ce que Jésus a fait. Elles doivent comprendre ce que Jésus enseignait. On a un autre niveau de révélation. On a un témoignage direct de Dieu lui-même, son incarnation, Dieu fait homme. On n'est pas dans des visions, dans des rêves qui sont flous à décoder ou quoi que ce soit. On est clairement dans des choses qui sont consistantes. Le sermon sur la montagne, les 10 commandements, les épîtres, les psaumes, le livre des proverbes, ça c'est du lourd. Chaque passage de l'Écriture est précisément ce que Dieu désire que nous sachions, que nous comprenions, que nous nous approprions avec foi et avec obéissance. Dans la Bible, nous découvrons qui est Dieu. Nous découvrons d'où vient le monde, Dieu l'a créé. Nous découvrons la chute de l'être humain, pourquoi le péché. Dans la Bible, nous découvrons quel est le plan de Dieu pour nous sauver. Nous tirons des leçons de la vie de ceux qui ont marché avec Dieu et qui nous ont précédés. Les souffrances de Job, les bons choix de David, les mauvais choix de David, la sagesse de Salomon et sa chute dans l'idolâtrie. La foi d'Abraham, et par moments ses mensonges, et sa volonté d'essayer de forcer le bras de Dieu dans les promesses. Tous ces êtres humains, nous y retrouvons aussi notre humanité. Dans ces expériences, nous retrouvons nos expériences. Dans leurs leçons, nous tirons des leçons pour nous. Nous grandissons, et Dieu nous émonde. C'est ça la Bible, c'est ça. Nous apprenons à faire nôtre toutes les promesses qui y sont contenues. Nous tenons compte de tous les avertissements de Dieu, parce qu'on sait que si l'autre s'est planté là-bas avant nous, on n'est peut-être pas plus malin que lui. Alors on ne répète pas la même erreur. Nous suivons ces enseignements. La Bible est notre règle de vie, inspirée de Dieu. C'est le message que Dieu adresse à toute l'humanité. Elle est claire. Un enfant peut comprendre l'enseignement de la Bible. Je ne parle pas de toutes les subtilités théologiques, mais simplement le message de l'Évangile. Moi-même, je me suis converti dans mon enfance. On ne va pas parler du millénium, d'Israël, des dons spirituels ou que sais-je. On va parler du péché, de l'enfer, de la croix. Ça, je peux comprendre. Un enfant peut comprendre le bien et le mal. La Bible est inspirée de Dieu, claire, suffisante. Je n'ai pas besoin qu'on me rajoute, que quelqu'un me dise « Ah ben, j'ai écrit un livre supplémentaire et tu as besoin de ce livre, sinon tu ne peux pas bien comprendre la Bible. » Non, la Bible est suffisante, sans erreur, au sens où Dieu ne dit pas des choses pour nous égarer, pour nous tromper. Il suffit de la lire, il suffit d'y réfléchir, il suffit d'en tenir compte. Nous sommes certainement loin de tout connaître dans la Bible et d'en comprendre l'étendue. Il y a parfois des passages où je me regarde après, je me dis « Amen, j'ai rien compris ». Je vais devoir relire ce passage et peut-être que je le comprendrai dans 10 ou 20 ans. Nous sommes très loin de tout connaître dans la parole de Dieu, ni d'en comprendre toute l'étendue, et c'est la raison pour laquelle nous devons persévérer à la lire et à l'écouter. Nous le faisons parce que nous aimons Jésus. Nous le faisons parce qu'on veut le connaître davantage. Nous le faisons parce qu'un petit peu comme des gens qui cherchent de l'or dans une montagne, on va continuer à piocher parce que ce qu'on va trouver est précieux et vaut la peine et vaut tous les efforts. Tout ce que Jésus a dit, tout ce qui nous est rapporté dans l'Écriture est esprit et vie. C'est ce que Jésus dit en Jean 6, 63. Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Psaume 33, 9 dira que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Pardon, ça c'est Ésaïe 55. Psaume 33, 9, c'est Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pensez à toutes les promesses de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Toutes ces promesses, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Pensez à toutes les menaces de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et elle existe. Grâce et jugement. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. La parole de Dieu, pour revenir à notre image de la vigne, c'est la sève qui va abreuver le serment.
C'est ce que le tronc, c'est ce que le cep donne au sarment. C'est ce que le Christ nous laisse. Sa parole, vivifiée, comprise et appliquée dans la puissance du Saint-Esprit. C'est la sève qui abreuve notre vie. Il n'y a pas de profondeur spirituelle sans Jésus-Christ. Et cette profondeur doit passer par un contact régulier avec la Bible, parce qu'il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi. Les apôtres l'ont très bien compris. L'apôtre Paul, qui était un docteur, qui était un théologien, docteur de la loi, un pharisien justement. L'apôtre Paul écrira dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et quand vous regardez un petit peu comment Paul argumentait, comment il fondait sa foi, relisez toutes ses épîtres, il puise à chaque fois dans les Écritures. C'était un docteur de la loi. Il puisait dans ce que Dieu avait déjà dit aux générations passées. Ce que nous appelons communément aujourd'hui la Bible, l'Écriture. À l'époque, ce n'était que l'Ancien Testament, mais il y a cette idée-là. L'Écriture, ou l'apôtre Paul plus précisément, de la part du Saint-Esprit, dira ceci, c'est un passage qui est vraiment important. Il écrira 2 Timothée 3, 14 à 16, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Il dit voilà, depuis ton enfance spirituelle, depuis ta jeunesse dans la vie, on t'a enseigné des choses par rapport à Dieu. Et garde-les. Et ça vient d'où ces choses ? Mais il poursuit, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. » Pas les élucubrations personnelles, pas les songes, pas les visions, pas l'opinion personnelle de rabbin tel ou quoi que ce soit. Tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Et cette écriture-là, ce n'est pas juste les rudiments de la foi chrétienne. Parce que certains disent « Ah, mais la Bible, c'est pour commencer, c'est les bases. Après, on peut s'en passer, ce sera quelque chose de solide. » Non, non, Paul précise, il dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but ? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Là, le fruit. Là, la sève qui passe du cep au sarment, sa parole. Le Christ, quand il aura donné le sermon sur la montagne, comment clôture-t-il le sermon sur la montagne ? Avec la parabole du fou sur le sable et du sage sur le roc. Il dira, bien voilà, quiconque tient compte de ma parole, c'est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Ça, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Tenir compte de la parole de Dieu. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire encore sur ce merveilleux passage de Jean 15, mais nous en avons déjà beaucoup dit ce matin, pas mal de pistes pratiques pour nous, et nous allons donc conclure. Nous avons vu que le Seigneur appelle les chrétiens à porter du fruit. Pas un peu de fruit, mais porter beaucoup de fruits. En fait, l'absence de fruits pour un chrétien qui est réellement né de nouveau est impossible. Pas de fruits, pas de conversion, pas de régénération. Ça ne veut pas dire que nous ne pécherons jamais. Il nous arrive de trébucher, mais la grâce est à l'œuvre dans notre vie. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu. L'Écriture dit que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Quelqu'un qui est réellement né de nouveau portera du fruit et est appelé à favoriser cette œuvre-là. Pour ce faire, nous avons besoin d'accepter que Dieu vienne nous émonder, ce qui implique d'abandonner des péchés et de déposer aussi à Dieu nos fardeaux, d'accepter les moyens dont Dieu nous donne pour nous aider, pour nous reprendre, pour nous conseiller, pour nous encourager, pour nous aider concrètement. Parfois aussi, c'est essayer de tirer pas le tracteur tout seul, mais à plusieurs. Porter du fruit n'est possible qu'en demeurant en Jésus, ce qui implique une profonde humilité. Ça, c'est difficile. Constamment se dire « j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il me porte, j'ai besoin qu'il me bénisse ». J'ai besoin qu'il me protège, j'ai besoin qu'il me garde, d'accepter son amitié. On n'est pas dans quelque chose qui est purement fonctionnel. En théologie, on appelle ça dans quelque chose qui est ontologique, qui est de l'ordre de l'essence. On est dans une relation forte, vivante, connaître Dieu, être avec lui, marcher avec lui. Et nous avons besoin de nous nourrir de sa parole, la Bible, pour la mettre en pratique. Persévérer dans la lecture des Écritures, pas simplement la lire pour la lire, mais essayer de la comprendre, penser, réfléchir, méditer, prendre des notes, pourquoi pas, mais que cette parole ait un impact dans notre vie, sinon ça ne sert à rien, c'est juste de la religiosité. Et la religiosité, ça ne change rien, ça ne sauve pas, c'est juste une façade hypocrite. C'est là, c'est sous ces conditions-là, que le verset 7 nous parle d'une précieuse bénédiction. Elle nous dit que c'est sous ces conditions-là, quand on demeure dans la parole de Dieu, quand on demeure en Christ, quand on se laisse émonder, que nos prières seront entendues. Le verset 7 nous dit « Quoi que vous demandiez, vous le receviez ». Imaginez, ça c'est la clé
Et ça, c'est le secret d'une vie de prière qui est féconde, qui est fructueuse et qui est puissante. Le fait de pouvoir demander ce qu'on veut à Dieu et nous le donne. Comment est-ce possible si je demeure dans sa parole? Pourquoi donc? Eh bien parce que je demanderai toujours des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, des choses qui sont bonnes. C'est un petit peu comme mes enfants, ils peuvent me demander 36 000 choses, ils ne l'auront pas forcément. Mais à partir du moment où ils commencent à demander des choses que je sais être bonnes pour eux, je suis très heureux de leur donner et ils sont très contents de les recevoir. En grandissant dans notre relation avec Dieu, nous apprenons à aimer et à désirer ce que Dieu aime. Et nous apprenons à demander ces choses-là. Et alors il y a une immense joie quand on les voit s'accomplir dans notre vie. Et il y a une grande puissance dans la prière, parce que c'est le genre de prière que Dieu écoute. Et donc la clé de la prière puissante, c'est ça, demeurer en Christ. Jésus est la clé. Nous prions pour que cela soit en tout cas une réalité dans notre Église et dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la joie d'écouter ta parole ce matin. Merci parce qu'encore aujourd'hui, ce matin, à la lumière de ce que nous avons entendu, tu viens remuer des choses dans notre vie. Tu viens nous rafraîchir là où il y a de la sécheresse dans notre vie. Et tu viens aussi nous corriger là où effectivement il y a des manquements. Tu viens nous rappeler que la barre est très haute, Seigneur. Et en même temps, de loin, nous pouvons contempler ces magnifiques paysages que sont tes promesses. Et nous savons que nous sommes en route vers ça. Parce que tout ce que tu commences, Seigneur Dieu, tu l'accomplis pleinement. Seigneur, apprends-nous à cultiver ce dont nous avons parlé ce matin. Apprends-nous à accepter que tu aies ton mot à dire dans notre vie. Apprends-nous à accepter tes soins. Apprends-nous à cultiver l'humilité, la foi, l'obéissance, la soumission à ta grandeur et à ta puissance. Apprends-nous à accepter l'espérance que tu nous donnes. Tu connais chacun d'entre nous, nos parcours plus ou moins compliqués. Nous prions pour que tu puisses nous rencontrer par la puissance de ta parole, que par ton esprit tu puisses nous toucher, qu'il puisse y avoir réellement de la croissance dans notre vie, dans notre Église, une croissance qui est visible, qui est tangible. Nous prions pour un amour renouvelé pour toi, un service revêtu de puissance, du zèle, Seigneur. Nous prions pour toutes ces choses, afin que le monde qui nous entoure et qui se perde puisse voir qu'il y a un Dieu vivant au milieu de nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à Yves pour la prédication de la parole de Dieu ce matin. Alors je vous propose un chant, mais le chant, Yves nous l'a proposé dans sa prédication, donc apparemment on était connectés. Je vous propose que nous puissions nous mettre debout pour chanter ce chant « En Jésus seul ». Oh Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait,
Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Nous voici devant la table du Seigneur ce matin. Et avant de commencer, je voudrais proposer une lecture dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Qui nous parle de la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er, on lira les 8 premiers versets. Vous étiez morts, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vrai, je le dis pour moi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et c'est ce que nous voulons rappeler ce matin au travers de la table de la Sainte Seine, à travers du pain que nous allons prendre ce matin et du vin que nous allons partager ensemble. Ce repas que le Seigneur lui-même a institué quelques heures avant sa mort. Il a partagé du pain, du vin avec ses disciples. Dans les éléments que nous partageons ce matin, il n'y a rien de magique. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Mais nous devons en tenir compte et réfléchir à leur signification, ce qu'ils représentent. Le pain représente le corps de notre Seigneur Jésus qui a souffert, qui a été meurtri, qui a été blessé, torturé. On lui a craché dessus. Tout ce qu'il a enduré pour nous pardonner. Et le vin nous rappelle son sang qui a coulé sur la croix. Il a versé telle goutte pour moi. Il a payé le prix fort pour que je sois libéré, pour que je sois sauvé. Et ce matin, nous voulons repenser à cela, remettre ça dans notre cœur et réfléchir à la signification de ce repas avant de le prendre. Pour tous ceux qui ont accepté le Christ, tous ceux qui en ont rendu témoignage en passant par les eaux du baptême, le repas est servi. Chacun peut le prendre devant Dieu. Et pour toutes les personnes qui n'ont jamais pris ce pain, ce vin, nous leur demandons d'en parler aux responsables de l'Église. Non pas que nous voulions prendre autorité sur qui que ce soit, mais bien veiller à ce que ces personnes aient compris le sens de ce repas et ce qu'il représente. Ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Je vous propose quelques minutes de silence dans notre cœur pour remettre tout cela devant Dieu, et puis nous prendrons ce repas tous ensemble.
Seigneur Jésus, merci pour ce repas, pour ce moment dans notre culte, Seigneur, que nous voulons mettre à part pour nous rappeler de tes souffrances sur la croix, de ta mort, ton corps qui a été meurtri, blessé, et ton sang qui a coulé, Seigneur, pour nous purifier, pour nous laver de nos péchés. Seigneur, merci pour ce grand cadeau, cette grâce, Seigneur, que tu nous donnes. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, Seigneur. C'est le don que tu nous fais, c'est le cadeau que tu nous fais, Seigneur. Seigneur, donne-nous à prendre ce pain et ce vin en sachant ce qu'il t'en a coûté. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Alors j'inviterai toutes les personnes qui prendront ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Et puis les personnes préposées au service aussi à bien venir me rejoindre pour distribuer le repas. Je vais demander à Yves, André, Salomon si tu veux venir, Marc, Franz aussi. Je vais demander à André de prier pour le pain et à Salomon de prier pour le vin que nous partagerons ce matin. Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te louer et te bénir parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et tout a été accompli à la croix, Seigneur. Et en prenant ce pain, nous voulons nous souvenir qu'il représente le corps du Seigneur Jésus qui a été blessé pour nous sauver, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ton amour et t'apporter toute la gloire en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Merci Seigneur pour ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés, symbole de la nouvelle alliance. Comme nous le disent les Saintes Écritures, car presque tout d'après la loi est purifié par du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci Seigneur pour l'Église, pour chaque frère et sœur, béni soit ton peuple. Amen. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il nous a dit ceci, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Je continue la lecture dans Éphésiens 2, la fin du chapitre. Verset 19, il nous est dit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. » Seigneur, merci pour ce repas, merci pour ce pain qui représente ton corps, merci pour ce vin qui représente ton sang, merci pour ta mort, Seigneur, sur la croix pour chacun de nous. Merci pour la vie que tu as donnée. Seigneur, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection et merci pour ton prochain retour aussi en gloire. Nous te prions au nom de Jésus, Père. Amen. Je vous propose pour continuer notre culte encore un chant qui reste aussi dans l'esprit de la Sainte Seine. Ce chant s'intitule « Quel sauveur merveilleux je possède » et pendant que nous chanterons ce chant ensemble, les bourses circuleront aussi pour récolter les offrandes que nous mettons pour le Seigneur. Que nous puissions nous mettre debout pour chanter ce chant. Et sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente excède, en souffrance sur l'infâme moi, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je vais demander à Marc de bien vouloir prier pour les offrandes. Père Céleste, voici les offrandes de ce dimanche matin, Seigneur. Nous te les remettons entre tes mains, Seigneur, que tu puisses les gérer, Seigneur, nous dire ce que nous devons de nouveau aider, Seigneur, avec ces offrandes. Celles de ce dimanche matin, mais aussi celles qui sont faites par le compte en semaine, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ça fait partie de notre culte aussi, Seigneur. Nous te rendons une infime partie de tout ce que tu nous donnes. Père Céleste, tu nous bénis. Tu nous remplis de bénédictions chaque jour, Seigneur. Il ne manque de rien.
Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces encore avant de nous séparer, chanter un dernier chant. Alors, les annonces pour cette semaine, mais les réunions en semaine pendant l'été sont suspendues. Et dimanche prochain, à 10h, notre culte. Alors, dans l'agenda communication, le pasteur est en train de constituer un nouveau groupe pour les futurs baptisés, une préparation au baptême. Donc, les inscriptions sont à voir près de Yves après le culte, si vous êtes intéressés. Deuxième annonce, la convention des APEP, donc c'est l'association dont nous faisons partie, qui organise sa convention le 19 septembre, une connexion céleste face à un monde à la dérive. Ça se passe près de chez nous, ça se passe à Dampremy, au Sémé, et il demande pas mal de volontaires pour aider pendant cette journée. Donc si vous voulez aider la convention, n'hésitez pas à venir nous trouver à la fin du culte. Il y a toute une série de postes à pourvoir. N'hésitez pas à venir voir le pasteur ou les anciens pour prendre des renseignements à ce niveau-là. Je pense que Yves a une autre annonce. Voilà, je laisse la place à Yves, je pense qu'il a une autre annonce. Rebonjour, voilà, petite annonce rapide, malheureusement j'ai un flyer ici au format papier, pas au format numérique. Juste pour signaler, dans la prédication, je vous ai parlé d'une conférence pour hommes qui a eu lieu en Suisse, auquel j'ai assisté. Alors, il s'agit en fait du ministère Famille de foi. Si vous vous souvenez, au mois de février, nous avions invité le pasteur Christian Solberger pour apporter la parole, qui a un ministère en particulier pour les couples, pour les familles et spécifiquement pour les hommes. Et donc, plusieurs fois pendant l'année, il y a ce genre de conférence où les hommes peuvent prendre un temps pour se retrouver entre eux et pouvoir prier, discuter, faire connaissance, être complètement déconnectés de leur quotidien, j'oserais dire, pour faire le point devant le Seigneur avec d'autres hommes. Alors on m'a demandé de faire la publicité du prochain événement qui aura lieu. Donc cet événement aura lieu du 22 au 25 octobre. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une rando en montagne, donc zéro internet, zéro connexion ou quoi que ce soit. Donc je vous lis juste la description, comme ça vous avez une idée de ce que c'est s'il y a des hommes qui sont intéressés. Donc un week-end de caractère qui transforme. L'expédition se déroule dans le décor somptueux des Alpes tessinoises, sur un bel itinéraire contenant des paysages à couper le souffle. Là-bas, tu t'embarqueras pour un voyage physique, émotionnel, relationnel et spirituel inoubliable. Une expérience profonde et transformatrice face aux éléments, avec toi-même et avec une équipe. Un voyage inhabituel de seulement 30 cm de long, de la tête au cœur. Donc c'est du 22 au 25 octobre. S'il y a des hommes dans la salle qui sont intéressés à pouvoir participer à cela, eh bien pourquoi pas former un groupe, parce que bon, il faut aller jusqu'au Tessin, donc c'est toujours mieux quand on sait se partager les frais de transport. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça représente un coût, c'est 260 francs suisses, ce qui correspond plus ou moins à 300 €. Pour une rando de 4 à 5 jours, c'est encore assez raisonnable. Nous avons négocié les prix. Ça, c'est des prix spécifiquement pour nous, les Belges, puisque à la base, c'était beaucoup plus. Voilà, nous avons fait peser le fait qu'en Belgique, on n'a pas les salaires de la Suisse. Donc voilà, nos frères suisses qui organisent ça nous ont proposé des tarifs avantageux. Voilà, si ça vous intéresse, éventuellement, il y a cet événement et il y en aura encore d'autres à venir tout au long de l'année. Et si ça peut servir de tremplin aussi pour les hommes qui seraient partants pour organiser quelque chose au sein de notre Église, voilà, n'hésitez pas à venir me trouver, à trouver l'équipe pastorale. Voilà, il y a des choses qui se font, mais c'est peut-être un premier contact. Voilà, les informations sont dans le hall et on les fera circuler aussi sur la newsletter. Merci beaucoup. Merci à Yves aussi. Alors, un dernier chant pour terminer notre culte. Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce chant. À toi la gloire.